Si quelqu'un cherche à vous rabaisser, dites-vous que votre puissance nourrit son complexe et votre force le dérange. La meilleure solution est de l'ignorer. La seule chose que les gens insignifiants savent faire, c'est d'essayer de rabaisser les autres pour se valoriser eux-mêmes. Ce qu'ils ignorent est que dénigrer les gens et parler de leurs défauts n'effacera pas les leurs. Il est toujours plus facile de se mêler de la vie des autres et de les critiquer que de regarder ses propres pieds. Les mensonges sont inventés par des envieux, souvent répétés par des crétins et crus par des idiots. Les intelligents vérifient toujours avant de croire. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La guerre entre Hervé Romain et Janvier Yawedéou autour du poste de titulaire au Parlement pour la 24e circonscription électorale partage les gros titres à la une des parutions. Une guerre qui se mène actuellement devant la Cour constitutionnelle. Un verdict est attendu ce jour, un verdict décisif. Là, vous en saurez davantage dans la une des journaux ainsi que sur les autres actualités qui font l'actualité au Bénin au petit matin de ce 12 mai 2023. Juste après ma présentation de quelques parutions de ce matin, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui vous fera le point des actualités d'ici et d'ailleurs. Ce sera une présentation de Quentin Amoussou. Et juste après son passage, Colombe Oussou fera le point de l'actualité sportive. Après elle, Francis Fahami nous présente la définition du jour. Et en fin d'émission, Nansirine Fatoumbi viendra évoquer les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée du 12 mai 2023. Ainsi se présente l'ossature de l'émission de ce matin. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui titre ce matin en manchette « Représentation des députés dans les parlements régionaux et institutions nationales ». Lundi prochain pour les désignations, les députés de la 9e législature sont invités lundi 15 mai prochain à l'hémicycle afin de procéder à la désignation de leurs représentants dans les parlements régionaux tels que le Parlement panafricain, celui de la CEDEAO, le Comité interparlementaire de l'UEMOA et les institutions nationales comme la Haute Cour de justice, la Commission béninoise des droits de l'homme et l'APDP. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Code des investisseurs, des investissements au Bénin, Patrice Talon agrée de sociétés. Leurs identités vous sont révélées à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, des lettres d'amour envoient un enseignant en prison. Toujours à la une de l'informateur de ce 12 mai 2023, primé par l'Université d'Atlanta aux États-Unis, voici la distinction reçue par Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin. La dite distinction vous est présentée à la page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à l'accoutumée, invite ses fidèles lecteurs
à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation, ce matin en manchette, construction d'infrastructures, plus de 1112 km de routes prévues dans 31 communes. Les détails sur ce projet ambitieux à la page 3 de la parution du matin du Canard. Sortie frauduleuse des produits agricoles du territoire national, l'entêtement des exploitants et commerçants. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, infraction de droit commun commise en ligne, les déviances par voie numérique punissables. Des détails à la page 2. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal. Retour au Parlement de l'ex-ministre Hervé Réhoumé. La position de la Cour constitutionnelle se précise. Le verdict attendu ce jour. Le journal fait savoir que l'ex-ministre des Infrastructures Hervé Réhoumé va siéger à la 9e législature, sauf cataclysme. À l'audience plénière du jeudi 11 mai 2023 à la Cour constitutionnelle, le conseiller rapporteur Sylvain Nouati a suggéré à la haute juridiction de déclarer contraire à la Constitution la lettre numéro 0232-AN-PT-SP-C du 25 avril 2023 du président de l'Assemblée nationale adressée à l'ex-ministre des Infrastructures de Patrice Talon. En d'autres termes, le ministre Hervé Réhoumé va retrouver son fauteuil de premier titulaire du parti Bloc républicain dans la 24e circonscription électorale au Parlement. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, nouvelle plateforme pour répondre aux préoccupations des Béninois, GPT.BJ, la grande innovation du CENIA 2023. Toujours à la une de cette parution de Le Matinal, construction de nouvelles infrastructures pour changer la physionomie de Cotonou. Le gouvernement sort la grande artillerie. Matin libre en manchette, acte 1 de être crush de Dieu, la parole de Dieu pour surmonter les épreuves, une initiative de Ricky Amadougou qui reçoit déjà du succès. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, approvisionnement en eau à Cotonou, à Kpakpa, l'eau potable de plus en plus rare. Toujours à la une de la parution de ce matin de Matin Libre, célébration de la Semaine de l'Europe, les réalisations de l'Union européenne au Bénin vous sont exposées à la page 5. Non-respect du calendrier scolaire des écoles privées menacées de fermeture. Retrouvez l'arrêté qui fixe les conditions dans les colonnes de la parution du matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Matin Libre. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Insatisfaction, colère et mépris d'un client après l'achat d'un pick-up neuf. CFAO Motors Bénin, déception totale. La société cherche à se jouer de la justice pour se tirer d'une affaire de défaut de fabrication. Retrouvez l'article en page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, hommage à Anne Sika Djaï. Abdoulaye Biachane salue la mémoire d'une figure symbolique de la lutte contre la corruption. Le potentiel en manchette ce matin, insatisfaction d'un client après achat d'un véhicule pick-up neuf. La société CFAO Motors engluée dans un contentieux judiciaire suite au braquage du lundi dernier à Boricon. 5 individus interpellés avec plusieurs objets. Le journal fait savoir que quand le produit au cœur des relations transactionnelles perd de son éclat, les réserves peuvent naître et conduire à un contentieux entre deux parties contractantes. Ce n'est pas altéré à lire le titre ainsi, on comprend qu'il s'agit bel et bien de l'article en lien avec la manchette, notamment celle liée à CFAO Motors. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, planification des politiques publiques. Un projet de loi de cadre soumis au Parlement, l'article à retrouver à la page 6. La Nouvelle Tribune en manchette, renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle, premier round de la bataille de 2026. Le journal fait savoir que le mois de mai sera marqué par la désignation des membres de la prochaine Cour constitutionnelle avant leur installation en juin prochain. Juge du contentieux pour les élections législatives et présidentielles et habilité à proclamer les résultats provisoires et définitifs, leur choix ne manque guère d'enjeux pour les hommes politiques de la majorité présidentielle comme de l'opposition.
solutions. Conciliabule et tractations diverses ont commencé par identifier et désigner les 7 membres qui devront siéger à la prochaine Cour constitutionnelle dès juin prochain. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, recours contre Louis Vlavonou, le rapport de la Cour constitutionnelle favorable à Hervé Réhoumé. Bénin intelligent à présent, processus de radicalisation de l'acteur et visage du criminel, naissance et émergence du djihadisme au Bénin. Des détails sur une réflexion du docteur Abdoulaye Oumourou à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal. École islamique vers la fin de l'isolement. Des détails sur le titre du journal en pages 4 et 5. L'économiste à présent, semaine de l'Europe 2023 au Bénin. L'Europe et le Bénin passent en revue une coopération à succès. Le matin, titre ce matin manchette, Cour constitutionnelle, le décret régissant les prisons au Bénin déclaré contraire à la Constitution. L'article à retrouver à la page 3, toujours à la une de Le Matin de ce matin, Parlements régionaux, Haute Cour de justice, CBDH, ABDP, les députés invités pour la désignation de leurs représentants. Le grand matin à présent, ce matin manchette, Assemblée nationale, le retour de Hervé Réhoumé se précise. Le rapporteur de la Cour constitutionnelle favorable à l'ère ministre, la décision des conseillers attendue pour confirmer le verdict. Toujours à la une de Le grand matin de ce matin, après leur démission du parti Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, Sylvanus Aïssi, Viro Tagbo Pierre et Eric Aïcheme préparent l'offensive. Les démissionnaires du parti FCBE n'ont pas fini de défrayer, la chronique. Nous passons à présent à Le Pays émergent qui titre ce matin à sa une, séance plénière à l'Assemblée nationale. Les députés vont désigner leurs représentants au sein des parlements régionaux lundi prochain. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien, infrastructure. Les routes à aménager ou bitumées d'ici 2025 vous sont exposées en détail à la page 3. Dabaro ce matin à sa une, musique à Parakou, Ami Mako en concert live le 20 mai prochain. L'Indépendant communique en manchette ce matin, ordonne à la Dati sur Radio Tokpa. Quand le président Patrice Talon est venu au pouvoir, on n'avait aucune autonomie en matière énergétique. Le journal fait savoir que ordonne à la Dati s'étonne des critiques des Béninoises et Béninoises contre le régime de la rupture dans le secteur énergétique. De passage sur Radio Tokpa dimanche dernier, le député de la 16e circonscription électorale dit ne pas comprendre. À titre d'exemple, les reproches faits au président Patrice Talon concernant les coupures de courant, insistant au passage sur la situation qui prévalait à l'époque. Les détails sur son passage au cours de cette émission dans les colonnes de la parution du matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, pour un Bénin prospère et moderne, Daniel Eda s'engage pour l'accès à l'éducation pour tout enfant. Le télégramme à présent, après son départ du gouvernement, le ministre Séverin Quenom, en résidence surveillée ou libre de ses mouvement, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, affecté à la Cour constitutionnelle, de greffiers prêtent serment. L'événement précis, titre ce matin en manchette, CCAF, la 47e Assemblée Générale célèbre le partenariat gagnant-gagnant. Le vibrant plaidoyer de l'ambassadeur Marc Vizy au profit du Bénin est à retrouver aux pages 6 et 7. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, lutte contre le terrorisme au Bénin. Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, envisage une consultation nationale. Le docteur Abdoulaye Oumourou appelle à l'autoprotection des terroristes bientôt devant la criette. Décryptage info à présent, promotion des artistes, Axel Merrill en booking à la centrale Compine. Toujours à la une de décryptage info de ce matin, progrès social, transition écologique, souveraineté nationale, réindustrialiser la France, la mère des batailles selon Emmanuel Macron, président de la République française. La tribune de la capitale, télévision hémicycle, l'autre outil privilégié de la communication parlementaire. Le quotidien de Dynamisme Info titre ce matin en manchette. Élection générale de 2026, l'entente au sein de l'opposition, l'autre problématique, des précisions à la page 3. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin,
Promotion du reggae, le parcours de Etoufla Saba, un artiste qui chante la bonté de Dieu, des précisions aux pages 9 et 10. Crise au bloc républicain, le jeu d'hypocrisie qui amène à se ranger du côté du plus fort. Des détails sur cette analyse du confrère à retrouver à la page 4. Le challenge à présent, issu du dossier de suppléance à l'Assemblée nationale, à la Cour constitutionnelle. Le rapporteur de la Cour constitutionnelle balaie les inepties et valide le retour de Hervé Réromain. Les articles 92 et 136 épluchés. Réromain installé sous huitaine. Les populations de la 24e honorées et rétablies. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin. Décédé le 9 avril 2023, Charles Guédou conduit dans sa dernière demeure demain. Le Clairon à présent, journée de l'Europe au Bénin, Sylvia Hartlef célèbre avec toutes les femmes parlementaires. Toujours à la une de Le Clairon de ce matin, asphaltage phase B1, Abomey-Calavi et Porto Novo changent bientôt de visage. Les 4 vérités ce matin en manchette. Proposition du conseiller rapporteur à la Cour constitutionnelle, Hervé Réromain retourne au Parlement. Les sièges des députés suppléants pas sécurisés à l'Assemblée nationale, déduit le confrère. Développement de Zé, Soava et Abomey-Calavi, le réseau des acteurs des médias veut apporter sa contribution. Le quotidien Nassera ce matin à sa une, animation de la vie politique, Aurore Chaouka Bariga dans le starting block pour 2026. Nous restons toujours à la une du journal Nassera de ce matin. Recours de Hervé Réromain, Janvier Yaoudéou, invité à faire ses adieux au Parlement. La nouvelle génération, titre ce matin en manchette, Cour constitutionnelle, un proche de Hervé Réromain comme rapporteur du recours contre l'Assemblée nationale. Les cas de 2015 doivent être enseignés. Des détails sur le titre du journal à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal Visa Info, mais avant, découvrons un autre titre à la une de la nouvelle génération de ce matin. Parquet d'Abomey-Calavi, l'assainissement du monde des médias amorcé. Jérôme Agonzounon, alias Bougblou, déposé hier. Le défaut de dépôt légal bientôt sévèrement sanctionné, prévient le journal. Nous passons à présent au quotidien Visa Info. Célébration de la semaine de l'Europe au Bénin. Sylvia Hartlef salue le partenariat fort et ambitieux entre le Bénin et l'Europe. Nous passons à présent à l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui paraît cette semaine avec pour titre manchette « N'ayons pas peur, Dieu nous aime ». Interview de Monseigneur Kofi Roger à Noumou, évêque de Lokossa. Retrouvez des précisions sur cet entretien aux pages 3 et 7. Toujours à la une de la parution de cette semaine de La Croix du Bénin. Dossier attente du peuple de Dieu à retrouver à la page 3. Explication du blason du nouvel évêque de Lokossa à retrouver aux pages 4 et 5. Témoignage sur les défis actuels de l'évangélisation à retrouver aux pages 6 et 7. Ici et ailleurs, 15e anniversaire du rappel à Dieu de Monseigneur Agboka. Raviver la mémoire de l'illustre homme de Dieu. Détail à la page 2. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Quentin Amoussou. Bonjour, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma, a procédé jeudi 11 mai 2023 au lancement des travaux de la 47e Assemblée générale de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones CPCCAF, couplée avec la 50e anniversaire de la CPCCAF au Palais des Congrès de Cotonou. C'est en présence de l'ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy, de la représentante du directeur de l'OIF, Adjara Diouf, et du maire de la commune de Cotonou, Luc Setrondi Atropo. L'ex-député Désiré Vodonou risque de lourdes peines à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. La juridiction spéciale a requis jeudi 11 mai 2023 la peine de 7 ans de prison ferme et 300 millions de francs CFA contre lui comme amende dans la seconde affaire d'escroquerie via Internet dans laquelle il est poursuivi. Réagissant à la mort d'une adolescente et aux affrontements entre les forces de l'ordre et des habitants du quartier Ngor à Dakar, Ousmane Diallo, chercheur au bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, déclare:
Amnesty International dénonce l'usage excessif de la force par la gendarmerie à Ngor dans la journée du 9 mai et durant les manifestations précédentes dans ce quartier. Dans un autre registre, le projet artistique Héritage visuel a donné l'occasion à plusieurs disciplines artistiques de s'exprimer autour des représentations et images et leurs implications dans l'histoire. C'est à cet exercice que les artistes béninois et togolais participants se sont prêtés, avec le commissaire d'exposition Daniel Komlan à Benouossi, ont respecté l'univers visuel et le temps. Suivez cet extrait du communicateur Daniel Komlan à Benouossi, recueilli par Kales Kitomi. Quel héritage visuel africain pour l'art de demain? Donc c'est sur ce thème-là qu'on a discuté avec les artistes, causé, parlé pendant plus d'1 heure de temps. Ce qu'on peut retenir de cette conférence, c'est justement le genre d'héritage visuel qu'on a envie de laisser à l'art de demain et par extension aux futurs, c'est-à-dire aux futurs Africains, aux futurs Togolais, aux futurs Béninois et à toute personne qui pourrait s'intéresser à cette époque qu'on vit dans 10, 20, 30, 40 ans, quoi. Donc qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme héritage dans l'art visuel? On a un peu parlé de littérature aussi, qu'est-ce qu'on a envie de... Voilà, qu'est-ce qu'on apprend de cette littérature-là? Comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder ces héritages qu'on considère importants à laisser? Je pense qu'il n'y a pas d'art s'il n'y a pas d'héritage visuel. Pour créer une toile, il faut se souvenir de quelque chose, il faut voir quelque chose, il faut puiser l'inspiration de quelque part. Donc l'héritage visuel, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on sent aussi, qui peuvent rentrer dans la création. Donc en tout cas, dans notre définition de l'héritage visuel, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça sous-entend. Des artistes qui travaillent sur l'héritage visuel, justement, ça c'est questionner dans leur travail ce qu'ils ont reçu comme héritage, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont comme expérience et qu'ils jugent intéressant de retransmettre à travers leur création qu'ils font. Et surtout aussi, c'est dans une optique de perpétuation, de laisser des héritages, justement. Donc, on en a reçu des plus âgés, des plus anciens d'une certaine époque. Et aujourd'hui, on a envie de créer pour retransmettre plus tard. On peut être complètement artiste sans un plan de quelqu'un. Il y a beaucoup d'artistes qui sont autodidactes, qui n'ont pas eu de maître comme on l'entend, c'est-à-dire un maître qui est là, qui te dit qu'il faut tenir le pinceau comme ça ou qu'il faut faire comme ça et qui par tâton sont arrivés à devenir un artiste. Mais on ne peut pas être artiste sans s'inspirer de d'autres artistes ou de d'autres personnes qui ont existé ou qui ont fait avant. Comme ça, nous on va parler de Mahou et de Lisa, chaque peuple, et c'est comme un peuple de la mer qui te parle de forêt. Tu ne peux pas, quelqu'un qui est né au bord de la mer, qui a grandi au bord de la mer, ne peut pas mieux te parler de la forêt que quelqu'un qui est né dans la forêt, qui a grandi dans la forêt. On est d'accord? Sauf si lui aussi après, il fait un stage dans la forêt. Ça c'est autre chose. Mais quelqu'un qui est né fondamentalement né dans la forêt et qui a grandi dans la forêt parlera mieux certainement de la forêt que quelqu'un qui est né de la plage. Et justement, celui qui est né dans la forêt ne peut pas mieux te parler de la pêche que c'est quelqu'un qui est né, par exemple quelqu'un qui est né à Ganvier. Est-ce que moi je peux lui parler de lac ou je peux lui parler de la pêche, de comment on fait pour vivre sur l'eau? Non. Donc ce sont des choses qu'il faut essayer de se regarder. Pardon? Non, il n'y a pas Ganvier au Togo. Il y a village lacustre au Togo. Village lacustre? Non. Village construit sur l'eau. Comme Ganvier? Comme Ganvier, non. Comme Ganvier, non. Comme Ganvier, non. Construit au bord des rivières. Oui. Non, pas sur les ça, c'est des patrimoines, je ne sais pas comment on fait pour se regarder. Mais est-ce que dans 20 ans, justement, dans cette affaire de globalisation, est-ce que dans 20, 30 ans, est-ce que l'habitant de Ganvier aussi n'a pas envie d'aller ailleurs? Qu'est-ce qui lui donne envie de rester à Ganvier? Justement, et l'idéal, ce serait peut-être de trouver une solution pour qu'il n'y ait plus autant de moustiques qui le dérangent.
pour que là où il est, qu'il se sente à l'aise. Pardon? Le ministère public a recueilli 5 ans de prison, dont 3 fermes et 1 million d'amende, ainsi que 14 millions de francs CFA à payer à la SBEE contre un de ses agents. L'audience s'est tenue mercredi 10 mai 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'agent de la SBEE ainsi que 2 autres personnes sont les principaux accusés dans une affaire de vol d'énergie et abus de confiance dans lequel 8 personnes sont impliquées également. L'infidélité dans un couple est le fait de tromper son mari ou sa femme. Ces actes s'observent autant chez les femmes que chez les hommes. Je vous invite à suivre quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou qui se prononcent sur les causes et les conséquences ainsi que quelques pistes de solutions pour l'éviter. Ils sont au micro de Anaël Dou. Les causes sont multiples. Il y a la pauvreté, il y a le fainéantisme, il y a la méchanceté, la haine. Il y a plusieurs causes. Parce que tu t'es marié et tu ne fais rien, tu ne veux pas aller travailler, tu ne veux pas aller ramener de ressources là. Et c'est seulement la femme qui fera tout, c'est la femme qui est papa, qui est maman. Alors là, 30 à 20% sont des maris, des hommes qui ont cette chance-là. Sinon, la majorité de ces femmes-là vont vadrouiller. Tu fuis tes responsabilités aussi de père de famille, c'est-à-dire c'est toi qui devais nourrir les enfants, c'est toi qui devais prendre soin de tout. Les engagements préliminaires, instruire les enfants, nourrir les enfants, se vêtir, se nourrir, se loger, les 5 besoins fondamentaux de l'homme. Si tu en manques tout ça, la femme peut être infidèle parce qu'elle ne peut pas voir ses enfants mourir de faim. Elle va poser des actes d'infidélité pour se nourrir d'abord elle-même et chercher à nourrir ses enfants. De les timbo, nous de les timbo, nous comptons nos couleurs quoi. Yo ni mendebo, yo jomo, nous comptons nos couleurs. Donc il y a quoi doit soit couleur comme il lève mon melevo, kabi me quoi il pond aïe, il lève nos biofine. Et quand on hendak bewa comme ya, nous on hendak bede beau passer, pour des me, nous on dit d'affaire bede, bon on voit comme on donne nous qu'on y a. Ansu no di madasi ba lo no fanu ya ko ni ma odo kwa ya ana mo gogo da ho mo jolo wa ana mo yonu vobo mo jolo wa ko ni wa mo azodin mo wa do kwa pere ha bo kwa la lo me gbonu we yo fine gogo da ho na jolo re fine yonu vobo na jolo re ba yonu odo ko gbe no ya yonu ko gbe yo ba yonu odo ko gbe bo di aha ho kaka bo ma oblo bo alo no wa fanu yo et sont considérés yonu ni parce que edo gogo wa. C'est parce que émiant, c'est parce que Euroforme, nous avons une fidélité à son 5 côtés. Elle soit avec tel monsieur, on l'a vu avec tel monsieur, non, c'est pas ça. Pour que ta femme ne regarde pas ailleurs, prends soin d'elle. Fais de ton mieux, pour qu'elle sache qu'elle a fait, pour que le monde sache qu'elle a fait, pour que l'environnement sache que ce monsieur se défend. En dehors de ça, le reste peut venir. Dans le cas contraire, nous accuserons les femmes d'infidélité. Non. On s'est dormi donc nous gagnons nous pas trop bien mais quoi que nous en famille voiture va trouver dans fa si nous bien bloc bevu mais nous tu en bloc bevu quoi que ni fa nous ça ni fa nous beni no po nous quoi situé po ah en ba yon do to mais tu as situé do bon désordre bloc to mais bon ba mais bon bon boîte bon yo et il y a quelqu'un a des problèmes et le mon gbo vie non là mais do ça nous yo et ouais nous a be pour casser yo. Tu es homme. Et ta femme, moins de choses, tu commences par l'énerver, tu commences par crier sur elle. Tu lui parles comme elle est ta bonne. En tout cas, elle se sent chosifiée. Elle se sent plus désintéressée. Elle se sent, c'est que mal aimée, l'infidélité, elle va commencer par réfléchir. Elle va commencer par réfléchir. Et lorsqu'elle va poser le problème à l'une de ses copines qui n'a pas de mari, qui n'est pas sous un toit, alors là, bonjour les dégâts. Certains vont poser le problème du foyer à des amis, à des choses là. Et ceux-là profitent de ça pour créer l'infidélité dans les foyers. C'est-à-dire, l'ami auquel tu as parlé de ça,
tu le prends comme médiateur et c'est lui qui devient celui qui se couche avec la femme. Le frère, même père, même mère, à qui tu as posé ça veut régler la chose. Rentre dans ce décor, vu que la femme est inceste faible, il rentre dedans et voilà. C'est ce que nous vivons dans notre pays aujourd'hui, dans notre sous-région aujourd'hui. Donc, quoi qu'en soient les circonstances, quoi qu'en soient les problèmes qu'elles ont, elles n'ont qu'à essayer, de s'abstenir et de prendre leur mal en patience, soit d'aller voir leur belle famille, de leur parler des problèmes qu'elles vivent dans le foyer. Sinon, allez commencer par faire des rapports à des amis là. Les amis, des fois c'est amis qui les entraînent. Je le déplore. Je lance un appel à tous de quitter ce système, d'avoir la fidélité pour que les enfants aient une éducation aiguë. On passe de l'infidélité à la polygamie qui en Afrique et plus précisément au Bénin est un système social admettant le mariage d'un homme avec plusieurs femmes dans plusieurs communautés. Cet acte est considéré comme légitime par plusieurs et dénoncé par d'autres. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre l'avis de quelques citoyens de la ville de Cotonou à ce propos. Ils sont au micro de Francis Faham. Selon Dieu, la polygamie est une mauvaise chose. En créant l'homme sur la terre, il a fait une femme à un homme. Donc, Dieu n'a pas fait deux femmes pour un homme. Mais selon le désir des hommes, ça nous a poussé vers une deuxième femme. Non, tu as vu mes temps. L'autre est dans le quoi. Et maintenant, koto sisi de mi ka donu mi de le gbon po kaka ye gbe obo ayin sun ba yin wa mo do nu ayin sun ba dasi ro po bo no ji o akoyin sun pipe o no fine no la inu ye gegero sun asiwe dasi kote me no sun se kun sun ri koko tabe dasi we aton yin yon de ro khosa bo de na wuli nu asuo ma ro wuli na ganji a sunu na je koko ta janwe godele no biro sin yon no kere wa dele no sin sunu sin jlo même majorité yon no wa so ba sunu ya de ai. Il faut que les deux s'aiment ce que Dieu a dit. Il faut que les deux là soient unis. S'il y a pas l'amour, si chacun regarde encore ailleurs, ça fait que les problèmes commencent par arriver dans le foyer et ça amène l'idée de l'homme, de la femme ailleurs. La polygamie, ça amène même de la tension. Parce qu'une fois que tu vois ton mari aller chez l'autre, sauf si tu ne l'aimes pas, si tu l'aimes vraiment, tu le vois aller chez ta seconde, à son retour vers toi, tu ne serais pas d'accord. Après le décès, les enfants ne s'entendent pas et les biens sont mal gérés. Bébé, ton vilain no kanrovo, no vilain no kanrovo. Mais nous azé regarde on doit te voir, anda on weche wo, et na dans faut que de bois nous on doit te mais. Ils sont obligés de s'aimer pour que les enfants ou bien les enfants ne fassent pas comme leurs parents. Parce que ce que ça entraîne, c'est beaucoup. On ne peut même pas trop dire. Moi, je vois que c'est bon de rester sur une seule femme et avoir une maîtresse en vie. Et voilà qui me fait un bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci Quentin Amoussou pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nansrine Fatoumbi prend le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur EZA TV à 19h. Ce sera bel et bien avec elle. Mais avant, chers amis internautes, Frimatin se poursuit. À présent, j'installe le chroniqueur de la page des sports. Bonjour à toutes et à tous. En stage de préparation à Lomé, les Amazones des moins de 20 ans du Bénin ont effectué hier jeudi leur première séance d'entraînement en terre togolaise. Mais avant cette revue de troupe, les filles ont eu droit à une séance théorique de mise en place tactique dirigée par le sélectionneur Abdoulaye Ouzérou. Le Bénin prépare la première édition de la Coupe des Nations UFOAB Dames qui se déroulera du 20 mai
au 3 juin 2023 à Kumasi, au Ghana. Les Amazones des moins de 20 ans sont logées dans la poule A en compagnie du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Élue meilleure joueuse et meilleure buteuse du championnat national scolaire 2021 à Grand Popo, Yasminat Djibril, âgée de 17 ans, est aujourd'hui avec l'équipe nationale des moins de 20 ans, Dames du Bénin, qui se prépare pour la Coupe des Nations UFOAB Dames. Sélectionnée en mars 2022 dans le cadre des éliminatoires du mondial U17, Inde 2022, Yasminat Djibril marque le seul but béninois face au Maroc à Porto Novo, Bénin 1, Maroc 1. La native de Bastila poursuit donc sa progression et nul doute qu'elle fera une belle carrière de footballeuse au Bénin et bien au-delà. Autre information, les 4 équipes devant continuer l'aventure jusqu'au bout en CAN des moins de 17 ans sont officiellement connues. C'est le premier grand objectif que visent toutes les sélections participant à la CAN U17 2023. Atteindre les demi-finales du tournoi est déjà une bonne réalisation car cela offre à chacune d'elles le billet pour participer à la prochaine Coupe du Monde U17. Ainsi, le Sénégal, le Maroc, le Mali et le Burkina Faso sont les 4 élus. C'est loin d'être une surprise de voir un tableau pareil à ce stade du tournoi, même si l'Algérie et le Nigeria auraient pu se faire une place. On peut dire que de belles affiches attendent les fans en demi-finale de la CAN U17 2023. Pour le reste de la compétition, le Maroc et le Mali se promettent un duel sans merci. Habitués à briller dans ces genres de tournois, les Maliens chercheront à aller jusqu'au bout. Mais pour le Maroc, rien de mieux qu'un sacre sur la terre d'un rival historique, l'Algérie. D'un autre côté, le Burkina Faso sera à nouveau devant une mission impossible après avoir fait tomber le Cameroun et le Nigeria. Il devra se mesurer au Sénégal qui sème la terreur dans cette CAN U17 2023. Le rendez-vous est donc pris pour le 14 mai prochain. Pour finir, à 33 ans, Audrey Thioméo profite d'une seconde jeunesse. Après un long trou noir, la judoka française qui entre en lice ce jour aux mondiaux de Doha se replace à point nommé dans la course aux Jeux olympiques 2024. Ces dernières années, je n'étais pas au top de ma forme, je n'étais pas au niveau. C'était le trou noir total, raconte à l'AFP la judoka qui n'a plus foulé un tatami mondial depuis 2018. Après avoir connu des années de haut et de bas, Audrey aime les mettre au service du collectif du haut et de son statut de doyenne du groupe France. Dans la course aux Jeux olympiques de Paris, elle devra faire face à la concurrence de Madeleine Malonga qui, après avoir pris son temps pour digérer l'Olympiade précédente, revient à son meilleur niveau, voire celle de Chloé, finaliste au Grand Slam de Paris. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. À présent, on installe Francis Fahmy qui nous présente le sigle du jour. À toutes et à tous, bonjour. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, est un établissement public à caractère social doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie financière. L'agence est régie par les dispositions de ses statuts, la loi numéro 2020-20 du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l'acte uniforme de l'OADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Depuis septembre 2021, c'est le décret numéro 2021-454 du 15 septembre 2021 portant approbation des statuts de l'agence qui la régit désormais. La NPE est placée sous la tutelle du ministère en charge de l'emploi. C'est toute la définition du jour. Merci et à très bientôt. Merci Francis pour cette présentation assez instructive. Nosrine Fatoubi s'installe pour les prévisions astrologiques qui viendront boucler cette émission en beauté. Amis de la rubrique horoscope, bonjour. Bélier, vos ambitions et vos objectifs seront au centre des préoccupations de la journée. Votre enthousiasme naturel et votre dynamisme vous donneront la confiance dont vous avez besoin pour réussir. Amis Taureau, vous allez profiter d'une très grande force intérieure et vous serez capable
d'accomplir tout ce que vous voulez. Votre créativité sera stimulée, donc ne manquez pas l'occasion de réaliser des projets quand ils se présenteront. Gémeaux, votre capacité à communiquer et à prendre des décisions rapides seront deux de vos plus grandes forces aujourd'hui, alors assurez-vous d'en tirer le meilleur parti. Votre entourage sera très bienveillant et soutenant tout au long de la journée. Amis Cancer, les bonnes énergies qui circulent autour de vous vous aideront à aller de l'avant et à surmonter tout obstacle. Il est temps d'explorer des idées nouvelles et novatrices. Lion, cette journée sera marquée par un mélange de positivité et d'optimisme qui vous permettront de réaliser des choses que vous n'auriez pas cru possibles auparavant. Profitez pleinement des opportunités offertes par cette journée bénéfique. Natif du signe Vierge, avec le soutien des planètes Mars et Mercure, vous serez en mesure de faire des progrès considérables dans votre travail avec une grande capacité d'adaptation au changement. Balance, votre sensibilité sera à son comble et vous pourriez ressentir une forte connexion avec les personnes qui vous entourent. C'est le moment de privilégier le dialogue et la communication, en particulier avec vos proches. Scorpion, à présent, cette journée est idéale pour réfléchir au chemin que vous souhaitez emprunter à long terme. Écoutez votre intuition et suivez-la sans hésitation, car elle est générée par un instinct profond qui saura toujours bien guider votre route. Amis Sagittaire, cette journée est idéale pour explorer les possibilités et devenir plus créatif en réfléchissant aux façons dont vous pouvez améliorer votre vie quotidienne. Une attitude optimiste sera importante aujourd'hui. Capricorne, vous passerez une journée calme et détendue remplie de rire et de plaisir. Votre bon sens naturel vous aidera à prendre des décisions avisées qui s'avéreront bénéfiques pour votre carrière et votre avenir financier. Avant-dernier signe du zodiaque, chez Verseau, votre horoscope du jour suggère que vos efforts ne seront récompensés que si vous savez bien gérer votre temps libre et planifier correctement chaque activité. Prenez soin de vous et amusez-vous bien. Poisson, vous serez plus enthousiaste que jamais quant à vos objectifs futurs, ce qui peut vous aider à stimuler votre créativité et votre motivation. Cependant, il est important de rester vigilant face au changement. C'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Et voilà qui met un thème à Frimatin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve par la grâce et la volonté divine le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. D'ici là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.